Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de scrapping. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de cette technique qui va vous permettre notamment de moissonner une collection et un tas d'adresses email pour faire des campagnes de spam. Bouh, c'est mal, non, c'est pas grave. Et je voulais partager avec vous aujourd'hui une technique. Si vous n'êtes pas codeur, si vous ne connaissez rien au code mais que vous voulez quand même récupérer des adresses email pour vous, je vais vous partager une technique à la fin de cette vidéo. Donc avant ça, j'aimerais vous inviter à cliquer sur le i comme info en haut de cette vidéo pour accéder à ma formation gratuite en Analytics, et vous avez également accès à cette formation par le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc le scrapping. Alors le scrapping, littéralement, c'est une technique qui permet de naviguer sur des pages web et de récupérer les informations qui sont dessus et qui vous permettent la plupart du temps on utilise le scrapping pour récolter deux types d'infos, des adresses email et des informations sur les utilisateurs dont on collecte les adresses email. Donc admettons vous avez vous voulez sélectionner un tas d'adresses email. Si vous voulez connaître en plus la profession, l'entreprise ou n'importe quel critère qui est disponible sur cette page, ça vous permet de la voir et ensuite de segmenter. Et quand vous faites une opération d'emailing avec ces informations-là, ça vous permet d'une part de sélectionner les bonnes personnes si vous avez une cible bien en tête, ou des fois à des fins plus expérimentales, d'envoyer votre email et de voir quel segment, à partir de quelle information vous vous rendrez compte que les taux de retour, les taux de réponse c'est le plus élevé. Donc c'est le scrapping, c'est ça. Et alors comment on fait ça? Il y a plusieurs approches. Alors la première approche, c'est d'être un peu codeur et d'utiliser des outils comme ce qu'on appelle Casper.js ou Phantom.js, qui sont qui fonctionnent sur un JavaScript et qui vont simuler le fonctionnement d'une souris et d'un browser dans un navigateur. Donc ça permet aussi, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le scrapping, j'aurais peut-être dû dire ça en préalable, c'est une pratique qui, dans la plupart du temps, est prohibée par les sites sur lesquels vous allez le faire. Ça n'empêche pas de le faire, mais ce qui se passe, c'est à partir du moment où c'est prohibé, ce que vont mettre en place les sites qui veulent éviter de se faire scrapper, parce que les informations que vous leur volez, ce sont des informations qui constituent leur base de données très régulièrement, très souvent, et que c'est une information qu'ils veulent pas se voir voler. Donc ce qu'ils vont mettre en place, c'est des techniques qui vont permettre notamment aux robots de pas pouvoir y accéder directement, etc. Et simuler une navigation humaine, c'était le meilleur moyen que vous puissiez faire pour faire ça. Donc il y a des outils, comme je disais, donc Phantom.js, Casper.js, qui vont permettre de simuler ce navigateur. Donc effectivement, le problème, c'est que si vous n'êtes pas développeur, va falloir apprendre un petit peu de code pour pouvoir faire ça, parce que vous pouvez copier-coller des codes que d'autres personnes vous auront donné, que vous aurez trouvé sur GitHub ou autre, ça c'est possible, mais c'est clair que si vous comprenez pas un peu le code, ça va être un peu compliqué. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres manières. La première des manières, c'est que vous pouvez utiliser, il y a de plus en plus de plugins, donc notamment dans les navigateurs comme Chrome, qui vous permettent de scraper des emails, quand vous naviguez sur Internet. Donc c'est un peu moins sexy, c'est un peu moins automatisé, c'est un peu plus manuel en tant que tel, mais au moins ça vous permet de pas avoir de connaissances particulières pour pouvoir faire ça. Et donc l'idée, il y a plusieurs niveaux. Moi j'en connais un, par exemple c'est Hunter.io, qui vous permet de faire ça de manière très simple. Il y en a d'autres un peu plus compliqués, un peu plus complexes, mais qui vous permettent de faire plus de choses. Genre je mettrai une liste de plugins qui existent et que vous pouvez utiliser si vous voulez faire du scrapping. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager une technique. Quand vous êtes débutant, c'est la technique la plus basique, la plus simple, mais en même temps, il y a pas mal de personnes qui n'y pensent pas et qui oublient ça. Mais c'est vrai que des fois, il n'y a même pas besoin d'aller récupérer les adresses email sur des sites. Il y a des fois, vous allez vous rendre compte que les adresses email, elles sont directement dans des fichiers que vous pouvez trouver par Google. Donc, admettons, je prends un exemple. Disons qu'on veuille aller chercher les dentistes. Vous voulez un fichier des dentistes avec leur adresse email. Il y a plusieurs façons de le faire, mais une des façons d'obtenir un certain nombre d'adresses email de dentistes, c'est d'aller sur Google, de chercher dentiste, de chercher, donc vous tapez dentiste éventuellement entre guillemets, plus loin vous tapez file type, j'écrirai la requête que vous pouvez taper là, file type XLS, donc format Excel ou format donc XLS ou XLSX, et éventuellement vous pouvez faire une précision sur la langue ou sur si vous voulez que ce soit un domaine en .fr ou quoi.
pour avoir vraiment des fichiers français. Et je suis certain qu'en faisant cette requête-là, vous allez trouver des fichiers de dentistes ou de chirurgiens dentistes ou autres qui seront disponibles dans cette liste-là, parce que très souvent, surtout pour les professions, on trouve pas mal de ces fichiers-là, et je sais qu'on trouve également pas mal de ces choses-là pour les étudiants. Il y a pas mal de fichiers d'étudiants qui traînent pour les stages, machin, etc. Les écoles font pas forcément gaffe, donc je sais que vous pouvez trouver pas mal de fichiers comme ça. Donc simplement une requête une requête sur Google. Donc voilà, je vous la raffiche ici pour que vous puissiez faire la vôtre. Et vous n'avez plus qu'à regarder dans les résultats que vous avez, et vous allez peut-être trouver des centaines, voire des milliers d'adresses email comme ça. J'ai pas fait la recherche, mais je suis quasiment sûr que vous allez pouvoir trouver plusieurs centaines, plusieurs milliers d'adresses email de dentistes en faisant cette requête-là. Juste une chose. Si vous faites du scrapping, vous allez retrouver dans la condition où vous allez devoir envoyer des emails. Il y a de grandes chances que quand vous faites du scrapping sur les mauvais fichiers, il y a de grandes chances que vous tombiez sur des pièges. C'est-à-dire que dans les fichiers qui traînent, des fois, vous avez des adresses email qui n'ont là que pour vocation que d'essayer de trouver d'identifier les spammers. Donc il y a des adresses email qui sont intégrées dans les fichiers qui sont en fait des pièges, et si vous envoyez un email à cette adresse-là, vous allez vous retrouver comme déclaré comme spammer, et votre campagne ira directement à la poubelle, ou en tout cas les campagnes ultérieures, et là c'est très dangereux pour vous. Donc ce que je vous invite à faire quand vous avez scrappé des listes d'adresses email, c'est d'utiliser des sites des services de validation d'adresses email. Alors que ce soit sur hunter.io ou sur datavalidation.com par exemple, vous utilisez le service que vous voulez, ça vous permettra de nettoyer vos fichiers et de vous assurer que vous allez retirer les pièges les plus évidents. Parce que ces outils-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont discuter avec le serveur mail pour laquelle l'adresse email est contactée. Ils vont voir si le service email est capable de leur dire si l'utilisateur existe ou pas, parce que dans certains cas, le serveur le fait. Dans certains cas, il ira voir dans sa liste de ce qu'on appelle de spam trap, donc ces pièges à spam sur lesquels vous voulez jamais envoyer d'adresse email, jamais envoyer un email. Il va faire le nettoyage de ces choses-là, et ça vous permettra d'avoir ou simplement de vérifier que le domaine existe aussi. Et en faisant ce nettoyage-là, vous allez vous mettre dans la disposition où vous risquerez d'envoyer le moins possible d'emails qui seront pas délivrés, parce que la qualité de votre base mail à ce moment-là, elle est primordial pour la délivrabilité de l'ensemble de votre campagne. Donc si vous retirez les quelques dizaines ou centaines de mails qui sont pourris avant de l'envoyer, c'est quand même beaucoup mieux. Donc je vous invite vraiment à faire ça et à dépenser des fois les quelques euros que vous aurez à faire pour faire cette campagne. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc juste un détail, le scrapping c'est bien, le scrapping ça vous permet d'obtenir des adresses email que vous pouvez ensuite shooter et envoyer des campagnes d'email vers ces adresses mail là, mais j'aimerais juste un détail qui est important pour moi, mais qui, si vous voulez vraiment avoir du succès avec votre projet et être un growth hacker qui a des résultats, si vous vous concentrez vos efforts sur l'acquisition comme ça, sur scraper des emails, envoyer des emails, si c'est votre cœur de métier, sur le long terme vous risquez d'avoir deux problèmes si personne ne s'occupe fondamentalement de toutes les autres étapes. Donc là, on parle d'acquisition là, mais si vous ne travaillez pas sur l'activation, et l'activation c'est un des éléments les plus importants en lien avec la rétention sur le travail du growth hacker, parce que à partir du moment où vous avez activé les utilisateurs, ça devient bien plus simple d'en acquérir d'autres par des mécanismes de referral, par des mécanismes de bouche à oreille ou autres, et simplement parce que la satisfaction de vos utilisateurs sera plus grande. Et donc, je vous invite vraiment à faire ces efforts, à travailler sur les autres étapes avant de focaliser tous vos efforts sur le scrapping et sur l'envoi d'adresses email. Je veux dire, ok, ça donne ce sentiment que c'est simple, que vous pouvez envoyer plein d'emails, que c'est assez facile à faire. Mais concrètement, si vous envoyez plein d'adresses email sur un produit qui est bancal, ce sera jamais pérenne sur le long terme, et vous aurez jamais plusieurs centaines de milliers, voire millions, voire dizaines de millions d'utilisateurs juste en faisant du scrapping sur le long terme. Alors, encore une fois, ça veut pas dire que certaines personnes ne l'ont pas fait et que ça a fonctionné pour eux, mais de manière générale, c'est quand même beaucoup plus simple de dépenser du temps et de l'argent sur améliorer votre produit, et pas seulement le produit, mais toute l'expérience utilisateur au début, au démarrage. Ça vous permettra vraiment ensuite d'avoir des coûts d'acquisition qui seront plus abordables et qui vous permettront d'obtenir in fine
qui vous permettront d'obtenir in fine une acquisition bien plus saine que à simplement faire du scrapping. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis tout simplement à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!